Immense plaisir de vous recevoir ce mardi pour ce beau moment de vacances sur la télé interactive. Oui, chers téléspectateurs de Truth TV, bonjour chez vous et soyez les bienvenus chez nous. Chez nous, c'est chez vous, donc vous savez quoi faire. Eh bien, faites comme chez vous. Yes, you are following Team Vacances, l'émission la plus chic, la plus dynamique, la plus fun, la plus floribonde, la plus mirifique, la plus féerique du paysage audiovisuel burkinabé. Installez-vous confortablement car notre invité aussi est installé, sera là tout à l'heure, mais avant cela, la team est aussi calée, comme tous les midis du lundi au vendredi, pour vous permettre de passer des vacances exceptionnelles. En tout cas, on vous donnera le goût des vacances, n'est-ce pas Fatim? Bien sûr, on est là pour ça. On est là pour ça. Oui. Tu es en blanc aujourd'hui? C'est normal. Okay. J'incarne la paix, la tranquillité. Ok. Ouais. Sinon, ça va? Ça va super bien. Bien dormi? Ça va? T'as changé de look aujourd'hui? Pas de look, c'est les mêmes verts. Okay. Samy, ça va? Notre dame des sentiments. Je vais bien. Pas de sentiments aujourd'hui? T'as pas de bras? Aujourd'hui, là, c'est un peu compliqué, donc j'ai pas envie de trop parler. Donc, actuellement, tu as un gourmet? Bon, ça va passer. Ça va passer? Ouais, on a un invité de qualité. Donc, de qualité? Ok. On verra, peut-être qu'il n'est pas en cours. Tu n'as rien prévu aujourd'hui? Non, j'ai rien prévu aujourd'hui. D'accord. Aujourd'hui, je suis triste, tu vois pas? Tu es triste? Oui, je suis triste. D'accord, avant de... Fatim, tu voulais dire quelque chose? En fait... Fini de rire, fini de rire. Je suis surprise. Donc chaque 2 jours, tu as un gourmet. Elle a un gourmet, elle a un couple, c'est panaché, mais on va le savoir. C'est pas mieux, tu vas rompre. Pardon, moi je te demande pardon. C'est une relation toxique. Toxique. De Ruth là. Je regarde, hein. D'accord, merci beaucoup à vous. En tout cas, avec vous, il sera donc question de titiller un peu notre invité aussi, de voir un peu son parcours, sa vie, comment est-ce qu'il peut contribuer à motiver les plus jeunes qui, en tout cas, suivent son chemin. Mais avant cela, il faut le reconnaître, le monde de la culture et des médias est en deuil. Avec la complicité de la régie, nous allons souhaiter un hommage à une légende de l'audiovisuel burkinabé. Aujourd'hui, dans Team Vacances, notre cœur est moins légère. Nous marquons une pause pour la mémoire, une pause pour l'histoire. Michel Bossofa Somé, pionnier de la réalisation télé au Burkina Faso, s'en est allé ce 21 juillet 2025 à l'âge de 71 ans. Connu pour sa passion indéfectible pour la culture, la musique et son engagement pour la valorisation de la musique burkinabé à la télévision nationale, la RTB, il aura marqué plusieurs générations derrière la caméra et sur nos écrans. De Remdogo à la télé agenda, de clips mythiques à des documentaires cultes, de la RTB à Radio Volta, il a bâti des ponts entre les patrimoines et les ondes. Entre l'image et la mémoire collective également. Son œuvre est immense, sa trace indélébile. À la famille Somé, au monde de la culture, au monde des médias, à tous ceux et celles qu'il a inspirés, toute la direction générale de la télé interactive Truth TV et aussi la Team Vacances s'incline et dit merci à l'empereur Bossofa. Repose en paix, maître d'images, maître d'émotions, puisse tes œuvres inspirer plus d'un et continuer à porter du fruit. Merci beaucoup à la régie, vous l'aurez bien compris, nous sommes en deuil aujourd'hui, le monde des médias et de la culture. Michel Bossofa Somé, premier réalisateur vidéo du Burkina Faso, artiste, musicien et créateur de l'émission à succès Remdogo, émission créée en 1985, nous a quittés. En tout cas, nous souhaitons à toute sa famille la condoléance, puisque le créateur le recevoir plutôt à ses côtés.
D'accord. On avait pour habitude de recevoir notre invité par un clip. Et c'est ce qu'on va faire. On va respecter la coutume. Clip de Desatino, Palais Gomda. Pale gomda, runda tekam pale 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 gomda. Tu samam, tum sinda fontoin. Tem yeti wo la da mam tem sinda fon yide tem yeti wo basi burugo pa da burugo ye basi burugo pa da burugo bang mo embe tanga pole ye bang mo embe tanga pole wa bang mo embe tanga pole we da nu papa abum komana ye ese to komana ye tengaramba na bang samtalo ye tira farie ti fovoda ti sobra bure ti tenga nam zitaba aba pale gomda runda tekam pale gomda 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 Salif Jesser, chapeau. Ngoma, basi buru bada buru. Ngoma, basi wa. Ngoma, basi buru bada buru. Bam gut lab zuguni, bam yin lab sori. Bang sa ton photo, ton wan lib se bang pa ma point. C'est du goro. Général 5 étoiles. Tout ça mam, tum sinda, fontoin, tum yeti wo. La da mam, tum sinda, fon yida, tum yeti wo. Tum yeti wo. Pale gomda, runda tekam pale gomda. 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 Palais Gomda de Desatino, en tout cas un bijou musical qui nous permet d'installer notre invité, l'invité du jour. Eh bien, ce n'est pas tous les jours qu'on reçoit une voix qui traverse les frontières, un visage familier du petit écran, un maestro du micro. Il a enchanté les ondes, électrisé les plateaux et transcendé les scènes du continent. Ah ouais. Animateur chevronné, journaliste culturel respecté et salué, maître des cérémonies des grands soirs, celui que nous recevons ce midi pour notre team vacances se nomme tout simplement Daouda Sané, l'exceptionnel Daouda Sané. Bonjour et bienvenue sur Team Vacances. Il est où? Il est là, en vrai, Cocodona. Bonjour. Quand même des applaudissements. Bienvenue. Merci, bonjour. C'est très gentil, merci. Je ne savais pas que c'était moi, mais bon, merci. Bon merci. En tout cas, ça fait plaisir de te recevoir sur Team Vacances. C'est un plaisir aussi de participer à cette émission. D'accord. Et de rencontrer enfin la team. La Team Vacances. Ok. La fameuse Team Vacances. La fameuse. D'accord, nous allons commencer l'émission avec un hommage à Michel Bossofa Somé. Un mot en son endroit.
C'est bien triste, c'est un passionné compère au-delà de tout, c'est un passionné. Je n'ai pas eu malheureusement la chance de travailler avec lui, mais c'est vrai au début même de cette télévision, parce que j'ai travaillé ici également, il passait, il venait de temps en temps, il regardait, il donnait son avis, il discutait, il était tout le temps dans le couloir. Il y a aussi un peu de lui sur TV. Oui, même si directement on n'a pas eu l'occasion de vraiment travailler ensemble sur un projet particulier. Moi je suis un enfant de la télé des années 90, donc forcément c'est l'époque, la haute saison de Michel Bossofa à l'époque, hein, tous les clips qu'on voyait, toutes les émissions qui étaient à la mode, tout ceci, tout cela. Ouais, c'est bien triste, vraiment, je sais pas quoi dire de plus, sinon de m'incliner devant sa mémoire et puis prier nos ancêtres afin que la terre de ses ancêtres puisse l'accueillir et qu'il repose en paix. C'est un homme de tradition au-delà de tout, quoi. Il est foncièrement attaché à la tradition. D'accord. En tout cas, c'est tout le bien que nous le souhaitons, puisse son âme reposer auprès de son créateur. Daouda Sané, tu es avec nous ce matin. Si tu devrais résumer ton parcours en 3 mots, ce serait quoi et pourquoi? En 3 mots? Ouais. C'est compliqué de résumer en 3 mots. Moi, je ne sais pas en 3 mots. Je pense amour, passion, média. Amour, passion, média. Ouais. Vous aimez passionnément les médias? Oui, j'aime passionnément les médias. D'accord. Et j'ai aimé, je suis devenu passionné et je suis résolument média. Waouh. Hein? Je crois. D'accord. Sur le coup, voilà un peu comment je peux définir. D'accord. Ouais. Alors Daouda Sané, est-ce que toi aussi tu as commencé les médias, l'animation avec un seul micro? Avec un seul micro, c'est-à-dire? Les entrepreneurs disent qu'ils ont commencé, par exemple, quelqu'un qui va à Tchéké dit qu'il a commencé la vente d'Atchéké avec une boule d'Atchéké. Ah ouais, non, peut-être avec, avec un stylo. Un stylo, okay. Dans le quartier. Dans le quartier. Oui, mais pour de vrai, hein. D'accord. Pour de vrai, oui, je piquais la radio de la maman et puis je me promenais dans le quartier. Hein. D'accord. J'imaginais que je faisais des émissions, j'avais des interviews avec des hommes qui dirigeaient ce monde, des présidents pleuraient devant mes questions. Wow. Enfin, c'était mon imagination. Hein. Et puis souvent, comme je parlais seul beaucoup dans le quartier le soir, les gens me regardaient d'une manière un peu bizarre. Tu vois, quand tu parles seul, on se dit oh, il est fou, il a des problèmes. Mais quand tu te mets à chanter, on dit ah oui, il est tout joyeux. Donc quand je remarque que les gens me regardent trop, je commence à chanter, quoi. Mais voilà, c'est comme ça. D'accord, ça nous pour de vrai, mais pas avec un, avec un stylo. D'accord, avec un stylo. Avec un stylo. C'était dans quel quartier? C'était où? Catria. Juste à côté. Juste à côté. Ouais. Ah oui, à l'époque il n'y avait pas le goudron. Hein. D'accord. Je suis très jeune en effet. Ah bon? Oui, à l'époque il n'y avait pas de goudron. Maintenant il y a goudron, il est très jeune. Je suis très jeune. On accepte nos cœurs restent fermés. Oui. Voilà. J'ai la clé. C'est un jeune en fait. Très. Il ne déroge pas à la règle de MD aussi qui ne veut pas dire qu'il est vieux. Ouais. On n'est jamais vieux en fait. Vieux c'est un concept, jeune c'est un concept. C'est un concept. Ouais. D'accord. Ouais. C'est pas l'âge qui fait la sagesse, c'est pas l'âge qui fait la vieillesse. D'accord. Comment est-ce que Daouda Sané intègre la radio? Est-ce qu'on a intégré la radio avant ou la télé? Non, la radio 2000, c'était galère. Hein. C'était galère. Parce que c'était avant d'avoir mon bac, j'ai couru à gauche, à droite, j'ai essayé d'avoir des stages. En fait, à l'époque, pour moi, l'idée c'était surtout de pouvoir me situer. Est-ce que ce média que j'aimais tant, j'avais les capacités de pouvoir y travailler, des capacités de pouvoir... Pour moi, c'était ça, c'était cette idée. Donc, je tournais dans les couloirs des radios jusqu'en 2003. En 2003, c'est là que j'ai la chance, justement, de participer à une émission de vacances. Une émission de vacances sur Radio Pulsar, grâce à Yves Dembella, qui, à l'époque, était très fréquent à Ouaga. Il venait très souvent. Je me rappelle, Père à son âme, on a commencé à parler de ce sujet, je crois, dans les années 97 ou 98. Au dernier spectacle de Feu Black Soman à la Maison du Peuple, et c'est là depuis j'ai pas arrêté de le taquiner par rapport à ça, et grâce à lui j'ai la chance de rencontrer Ousmane Ouedraogo, le patron de Pulsar, et c'est comme ça qu'il me met sur une émission de vacances, et puis bon, à la fin de l'émission il dit ouais, toi tu as quelque chose, tu restes. D'accord. Et hors micro, hors caméra, qui est vraiment Daouda Sané? Il est pareil.
D'accord. C'est la même personne dans la vraie vie? Ben oui, je pense que être devant le micro, c'est donner vie. Quand on est hors micro, on vit. Voilà, on n'est pas forcément dans les mêmes situations, mais je pense pas qu'il y a... Je ne joue pas de rôle en fait. Voilà, techniquement, je ne joue pas de rôle. Voilà, j'ai jamais voulu jouer de rôle. Je suis pas la personne qui est devant une caméra et qui charge devant... Non, non, je suis pas... Non, je ne joue pas de rôle. Je pense que c'est... Et ça, je le dis souvent, parce que très souvent, il faut être soi-même. C'est la même manière d'apprécier, mais aussi d'assumer ce qu'on est ou ce qu'on devient. Vouloir jouer des rôles, ce n'est pas s'assumer, et ne pas s'assumer, c'est aussi regretter ou être dans un conflit avec soi-même. Une crise d'identité, une crise de tout en fait. Non, non. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais voilà. Bien sûr. Et au-delà du talent, quelle qualité humaine t'a permis d'être où tu es aujourd'hui? Qualité humaine, c'est difficile pour moi de répondre à cette question. Talent, je ne sais pas. Je pense que j'ai eu surtout envie, et c'était un défi pour moi dès le départ de pouvoir réaliser quelque chose, de pouvoir vraiment aller jusqu'au bout, même si je ne suis pas encore arrivé. Dès le début, non, j'estime pas que je suis encore arrivé. Dès le début, c'est de vouloir en faire quelque chose. Voilà, maintenant, qualité, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas, mais j'ai eu toujours la volonté. Oui, les découragements, ça arrive, les pertes de forme, ça vient, mais ça ne me quitte jamais, quoi. Voilà. Alors, dis-nous, qu'est-ce qui te choque ou te réjouit dans l'évolution des médias actuellement? Alors, ce qui me choque ou me réjouit, je ne sais pas. Moi, ce qui est intéressant, c'est cette diversité des médias qui existent au Burkina, que ce soit des radios, des télés, la diversité et tout. Pour moi, je trouve que c'est bien. C'est bien parce que ça mène de la concurrence et forcément, ça participe à la créativité, ça participe, chacun veut sa place. Pour moi, c'est bon. Cet univers, à moi, ça me réjouit beaucoup. Bon, mais je ne sais pas si je suis encore nostalgique ou pas, mais j'ai l'impression qu'on a baissé dans le niveau de façon générale. On était là et on a baissé de façon générale. Et ça me frustre très souvent. Parce que quand tu écoutais les radios avant ou que tu regardais la télé avant, il y avait ce petit truc-là. J'ai le sentiment de perdre. Je ne sais pas si c'est de la nostalgie, mais c'est comme ça que je ressens ça. Parce que malheureusement, il y en a qui sont venus après nous au Burkina, mais qui nous ont surplantés. Oui, on a toujours été au top. À chaque fois, hein, toujours été top, on a toujours été les premiers sur ceci, cela, et c'était... Et c'est dû à quoi? Bah, c'est dû à quoi? Je ne saurais le dire, c'est un constat. Maintenant... Est-ce que c'est l'économie des médias qui en est la cause? Est-ce que je pense pas qu'on manque d'imagination, mais je pense que de façon générale, il faut que chacun se pose la question. Voilà. D'accord. Homme de médias, animateur de télé, radio, et comment est-ce que tu deviens MC? Bah, je me rappelle pas la première fois. Wow. Ah si, quand même, mais avant d'être homme de radio quand même. Okay. C'était la première fois que j'ai tenu un micro. C'était à la nuit culturelle des amis du Marianne Gwabi. Je le dis à chaque fois quand j'en parle, ils se fâchent. Mais je vais en parler. Ils n'ont pas voulu de moi. Wow. Je leur ai proposé mes services. Ils ont refusé mes services. Okay. Et ils ont pris quelqu'un qui à l'époque avait déjà un nom connu. Moi j'étais un lycéen, tu vois. Et il se trouve que la personne les a fait faux bon. Et c'est fini, c'est tombé sur moi. Et bah voilà comment je deviens. Pour moi, c'était la première expérience. Wow. C'était particulièrement. Et puis surtout que c'était une surprise à un moment. C'était pas mal, c'était bien. Et après, ils sont venus me dire: ah mais non, on savait pas. On aurait dû te confier. J'ai dit oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Okay. Mais qu'est-ce qui te motive encore à prendre le micro après 15 ans de carrière, plus de 15 ans? Bon, pour être plus juste, ça va faire 22 ans. 22 ans. Wow. Oui, qu'est-ce qui me motive? Bah, demande à un fonctionnaire après 22 ans de service que se motive à aller toujours au boulot. Demande à n'importe qui pourquoi après 15-20 ans il continue d'aller au boulot. Parce que c'est ma vie, parce que c'est mon travail. Voilà, et que voilà, il faut continuer, il faut continuer. Je fais quoi sinon?
Ok, l'amour du travail. Oui, il faut continuer, il faut l'entretenir, il faut continuer. C'est toujours essayer de se bonifier, c'est toujours être en challenge avec soi-même d'abord. Et puis aussi essayer de rester, comme on le dit, les rappeurs dans le game. Dans le game. Alors, quel regard portes-tu aujourd'hui de la nouvelle génération de journalistes, maîtres de cérémonie culturelle et tout? Un regard que je porte. Bon, je trouve que tout ça, c'est bon, les journalistes, des hommes des médias, oui. En tant que tel. Oui, c'est vrai que les conditions ont changé, les situations se sont améliorées, mais c'est un peu pour revenir à la question, le regard sur les médias de façon générale. Oui, je ne sais pas si c'est pas un reproche en tant que tel, mais je pense qu'on doit, parce que là je ne veux pas juger une génération, lâcher une autre, me mettre à l'écart sous prétexte d'être celui qui donne des leçons. Non, je pense que j'en fais partie. Je pense que de façon générale on doit travailler à rehausser encore le niveau dans nos médias, tous, anciens, nouveaux, peu importe, pour ceux qui sont encore d'activité, voilà, je vais parler comme ça, pour tous ceux qui sont encore en activité, il faut qu'on travaille à rehausser ce niveau-là. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, je le disais quelque part, quand on est diffusé par exemple sur Canal+, on n'est plus une chaîne qui appartient à Ouaga ou au Burkina, on devient une chaîne automatiquement internationale. Et quand on est à l'international, il y a des exigences, il y a des qualités, il y a des choses que... Et oui, c'est ont beaucoup plus de moyens que nous, mais on a les mêmes intelligences, entre guillemets. Donc voilà, je pense qu'on peut y arriver. Voilà. D'accord. Daouda, comment est-ce que tu parviens à rester visible et sans être mêlé au moindre scandale? Ah ouais? Oui. On m'a dit que j'étais marié à Malika, non, c'est vrai que ça c'est pas un scandale, c'est plutôt joli comme situation. Oui. Tu es respecté, mais on t'a jamais vu mêlé à un scandale. Comment est-ce que tu parviens à faire ça? Je ne sais pas comment dire ça, c'est pas téléguidé. Je ne sais pas, mais je pense que chacun doit travailler à être ce qu'il veut. Et moi, les scandales, ça ne m'intéresse pas, honnêtement. Ça ne m'intéresse pas du tout de participer ou de créer ou de... Non. Je pense que la vie, on fait un choix. Ce qui ne te plaît pas, tu te tais là-dessus. Ce qui te plaît, tu en parles. Tu en parles. Ouais. D'accord. Daouda du Burkina, les radios, les médias au Burkina, Africain Incroyable Talent, FEMUA, c'est quoi l'histoire derrière? C'est quoi l'histoire derrière? C'est peut-être la somme du parcours. Ça tombe bien, je vais le dire aux gens, de façon solennelle. Exclusivement sur la team vacances. À l'intention de tous ceux qui me croient et qui me disent, Daouda, tu es arrivé quand? Non, je vis au Burkina. Ouais, je suis au Burkina. Je ne vis nulle part à part au Burkina. Okay. Je paie mes impôts au Burkina. Je participe au PIB du Burkina. Je suis au Burkina. Voilà. Et burkinabé. Oui, je suis burkinabé. Voilà. Parce que beaucoup de personnes me croient et me disent, mais tu n'es pas là. Ah, tu as quitté le pays. J'ai appris que... Je ne sais pas pourquoi. Mais tu es là. Mais je suis là. Il est là. Je suis là. Hein? N'hésitez pas. Voilà. Comment on arrive à ça? Concours de circonstances. Peut-être Incroyable Talent, il y a peut-être une histoire. C'est au sorti d'une interview que j'ai réalisée avec Youssou N'Dour à l'époque à la radio. J'ai enregistré l'émission et puis j'ai renvoyé l'élément à son administrateur qui nous avait mis en contact. Même l'enregistrement de l'émission, c'était un problème parce que c'est une autre histoire. Et j'envoie l'émission, je crois qu'on était lundi matin. Parce qu'on a diffusé l'émission le vendredi. Donc le lundi matin, j'envoie pour qu'il écoute et puis que voilà, pour qu'il se rassure qu'on a vraiment fait l'émission et tout. Donc je l'envoie et puis une heure après, il m'appelle, je décroche le téléphone. Il me dit, ouais Daouda, salut, je sais que tu es en émission, mais si tu as une minute, j'aimerais te parler. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? L'émission, c'était pas ça ou quoi? Il me dit non, c'est pas ça, c'était super, tout le monde a aimé au bureau, c'était top et machin. Mais je suis en compagnie de quelqu'un qui est l'attaché de presse de Youssou N'Dour, qui s'appelle Michel Lahana, et qui travaille sur un projet d'émission qu'on appelle Africain Incroyable Talent, et qui est tombé sur l'interview et qui a beaucoup aimé et qui aimerait me parler. Donc je dis ok, d'accord, je prends le téléphone, elle me parle, elle me dit oui, elle écoutez, c'est radio, mais est-ce que je peux lui envoyer une vidéo, quelque chose qui prouve télé? Je dis ouais, bien sûr, ça tombe bien, je fais déjà la télé. Rapidement, je lui fais une petite vidéo de 2-3 minutes, et puis je l'envoie. Et puis je reste dans mon coin, je me dis, oh, c'est un canular. Cheese. On dit, ouais, tu vas participer à un casting. Naturellement comme ça. Ouais, tu vas participer à un casting. Et puis, ok,
d'accord. Je passe à autre chose. 2-3 jours après, je venais de finir mon émission à WattFM. Et à l'époque, j'étais directeur de programme. Donc je vais dans mon bureau. J'oublie mon téléphone en studio, je reviens 1 heure après, je vois les appels en absence de l'étranger, quoi, en pagaille comme ça. Je dis, mais c'est qui me cherche comme ça? Donc je rappelle. Et puis il me dit, Daouda, qu'est-ce qui se passe? Tu ne veux pas travailler avec nous? Je dis, mais je ne sais pas de quoi vous parlez. Non, tu as été retenu parmi les candidats. Je dis, ah ouais? Pourquoi? Que non, vous participez à l'émission. Je dis, bah, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Je dis, d'accord, je viens. Mais jusque-là, je n'y croyais pas trop. Hein. Réticent. Non, on m'a envoyé le contrat. J'ai dit, laisse, calme-toi, Daouda. Le billet est venu, j'ai dit, calme-toi, tu peux arriver à l'aéroport. On va te dire, c'est juste une réservation et non un billet. Calme-toi. Quelle sérénité. Non, tu arrives à Abidjan, calme-toi, arrive à l'hôtel, calme-toi. Et là, maintenant, quand tu rencontres les producteurs, oui, tu dis, bah, ok, d'accord. C'est un fait réel. C'est vrai. Voilà. Mais je pense que c'est ça aussi qui m'a conduit au FEMUA. Oui, parce que dès la première ou la deuxième saison, je ne sais pas, je commence à animer une émission d'une autre chaîne, à l'époque A+, et l'année qui suit, je me retrouve sur la scène. Ça m'a fait quoi? 13, 14 ans. Que quoi? Tu fais FEMUA? Le FEMUA, moi j'ai connu le FEMUA à partir de sa 3e édition. 3e édition. C'est chaque année j'allais au FEMUA et très souvent j'allais à mes propres frais. J'enregistrais des émissions de télé que je venais diffuser à la télé à mes propres frais. Seigneur. C'est un sacrifice. Voilà, et j'ai fait ça pendant plus de 10 ans. Wow. Oui, parce que c'est à la 11e édition que je deviens présentateur. Donc ça veut dire que pendant 7 ou 8 éditions, j'ai passé mon temps à le faire. Voilà, pas toujours invité par le festival, mais j'allais tout de même. C'était devenu un rendez-vous annuel pour moi. Et comment vous devenez présentateur officiel de l'FEMUA? Ben, je pense que c'est... Bon, l'FEMUA, c'est aussi beaucoup de critères. Hein. Quand tu fais une émission comme Incroyable Talent, forcément ça te positionne. Ça te positionne, mais sur le plan international. C'est vrai qu'à chaque fois, moi je le connais depuis super longtemps. Mais ça ne suffit pas. Ça suffit pas. Oui, c'est pas juste par amitié, par affinité, non. Il faut toujours justifier les choses. Et je me rappelle, avant ça, les gens me disaient, mais c'est ton ami, il faut que je dise, mais ne travaille pas pour quelqu'un parce que c'est ton ami. Parce que tu n'es même pas dans la liberté de faire ce que tu penses être. Parce que quand tu te retrouves dans un boulot où on dit, ouais, tu mérites de faire le boulot, c'est pas le même regard que si tu te retrouves dans un boulot et on te dit, ouais, c'est grâce à elle. Est-ce que tu vois, dans ta tête, tu n'as pas de liberté. Et j'ai eu la chance justement d'éviter ça. Voilà. Et parce qu'après, bon, tous ceux qui sont passés sur la scène du FEMUA sont des personnes qui ont quand même un parcours, qui ont une identité, qui existent, quoi. Qui sont des aînés à moi, mais qui ont un parcours, voilà. Parce que si c'est pour prendre un présentateur, il y en a tellement, peut-être moins cher même, parce que tu payes moins de billets d'avion, tu payes moins de prise en charge et tout, tu vois. Voilà. Waouh, très intéressant. C'est vraiment intéressant de vous écouter, on vous écoute sans se lasser, mais il ne faudrait pas que le temps aussi nous fasse défaut. Ah, tu me laisses là, moi je te fais l'émission jusqu'à demain. Le quiz de l'invité. Ah, ça c'est pas bon. Ça va aller. Eh bien, Daouda dans Team Vacances, avec le quiz de l'invité. Vous n'êtes pas gentil en fait. On est gentil, très gentil. Vous le verrez tout à l'heure, on est très gentil. On va questionner votre culture générale. Ne vous en faites pas. Je ne suis pas un champ pour cultiver. Ça va aller. Sandy. Alors. C'est elle la méchante, c'est ça? Ok. J'en tiendrai compte, je te dis ça aujourd'hui, j'en tiendrai compte en fonction des questions et des notes que je vais recevoir, je vais en tenir compte désormais dans nos relations. Avec 3 heures mais aussi. Vas-y. Ah bon? Ok. Je suis rancunier. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, comme je le sais déjà... Tu fais 10 sur 10 et on continue. Ça te fait quoi? C'est sur 20. Okay. Si tu veux, tu vas faire comme au lycée. Moi, je cherche la moyenne seulement. Voilà, je cherche la moyenne. 10. Et 10. C'est-à-dire que les gens sont avec, en train de se battre pour les 10. Et puis tu vois un gars qui a 18 de moyenne qui a en train de pleurer avec le professeur. Il ne veut pas, lui, il n'est pas d'accord. Lui, il n'est pas reconnaissant. Seigneur, cet enfant-là, il vient d'où?
Sandy, on y va. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, comme c'est la coutume, j'aurais 10 questions. J'aurais préféré aller à 12, à 15, mais comme vous avez dit que chaque question fait 2 points, comme vous allez tenir compte dans vos relations futures, je vais me limiter à 10 questions. Okay. Voilà, et chaque question fait 2 points. Okay. Donc, comme c'est vous aussi là, peut-être que je peux donner souvent 1 point. Même si j'ai donné une mauvaise réponse. Voilà, oui. Non, comme vous allez en tenir compte dans les relations futures et tout là. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, question numéro 1. En quelle année le Burkina Faso a-t-il officiellement pris ce nom? Et quel était son nom précédemment? Ça, c'est une question, ça, c'est pour chercher le problème pour donner aux gens. Si je réponds mal à la question, j'aurai des problèmes. En 84, avant c'était à Haute-Volta. Ah, ok. Il n'y a pas de souci. Donc, effectivement, c'est la bonne réponse. Okay. Question numéro 2. Qui est l'auteur de l'ouvrage L'Afrique noire est mal partie? L'Afrique noire est mal partie. Honnêtement, non. Zéro. C'est René Dubon. Et toi, quand tu dis le point là, tu dis pas ça fort. C'est 0 là, tu dis fort. Un enfant méchant. Alors, l'auteur de l'ouvrage L'Afrique noire est mal partie est René Dumont. Ok. Ouais, René Dumont, ouais. Ah, c'était au lycée quand même. Next question. Oui. Ok. Tu dis pas des histoires d'il y a 20, 30 ans. Ah, mais c'est parce que j'ai confiance en vous. Mais j'ai une époque de premier gourmet et tout ça. Ah ouais, premier gourmet. Bon, enfin, on aura le temps. Donc, pour l'instant, c'est 2 points. 2 points. D'accord, pas de souci. Question numéro 3. Quel pays africain est le seul à n'avoir jamais été colonisé? Si ma mémoire est bonne, le Libéria. Le Libéria. Oui, c'est la Sierra Leone, c'est plus. Oui, Libéria. 20 secondes. Sierra Leone. 10 secondes. 5 secondes. Je suis fatigué. C'est l'Éthiopie. L'Éthiopie. Ah oui. On a pris ça qu'on était en 3e. Oui, mais moi ça fait combien d'années j'ai quitté la 3e? Bon, mais j'ai confiance. Pose-moi des questions d'aujourd'hui. L'Éthiopie. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc 0. Donc 2 points. Depuis là. Oui, donc 2 points. Ça fait 4 points. Il n'y a pas de ça, c'est à nous. Bon, ça va aller. Pour l'instant, 2 points. Peut-être après, on va essayer d'échiller. Ok, 4. Quel est le plus grand lac d'Afrique en superficie? Hein? Mais vous ne faites même pas des QCM quand même, quoi. Quand même, faites des QCM quand même, quoi. Ça, c'est des leçons de lycée quand même. Cette question-là, je voulais laisser... Fais un QCM. Je voulais laisser, et puis, comment on dit ça? Désiré a dit que... C'est un QCM quand même, tout à fait un QCM, parce que ça c'est des choses que moi j'ai oubliées. Ok. J'ai oublié ça. J'ai oublié. Ah, peut-être que grâce à l'autre je me rappelle du Kilimanjaro encore, sinon j'avais oublié le Kilimanjaro moi. C'est le lac Victoria. T'as vu, je connais le lac Victoria, mais je ne sais pas que c'était le plus, je me rappelle plus que c'était le plus grand. Le plus grand lac. Oui, c'est le lac Victoria. Il faut faire des QCM s'il vous plaît. Faites des QCM s'il te plaît. Oui, voilà. Sinon 2 depuis là. Oui, mais tu poses des questions de 3e. Ok, il n'y a pas de souci. En quelle année l'homme a-t-il marché pour la première fois sur la Lune? L'Américain là? Mais je ne me rappelle pas de l'année quand même. Ah ouais, il a trouvé la nationalité, ouais. Il a trouvé la nationalité. C'est l'Américain. 1969. Ah oui, mais c'est pas des choses qu'on... Bon, ok. C'est comme si je te dis racine carrée de 25. Tu fais quoi avec ça aujourd'hui? Je vais donner 1 point. Bon, comme vous avez trouvé, voilà, je vais donner 1 point. Je viens plus ici. Maintenant. D'accord, il n'y a pas de souci. Combien y a-t-il d'étoiles sur le drapeau des États-Unis? 52, non? 52? Non, encore 10 secondes. Si c'est pas 52, c'est 55? Je sais plus. Descendez un peu, je vais vous donner 2 points. On a 30 secondes pour chaque question. 50, oui, c'est ça. 50, oui, c'est ça. En fait, j'ai pensé aux États africains. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, ça fait 5 points, non? Oui, 5 points. Donc, on peut s'arrêter là comme ça. Et puis, le reste, on pose après. Il dit, on est pris par le temps. Tu vois pas son geste? On est pris par le temps. Question numéro 7. Depuis, on est à 7, Seigneur. En radio, comment appelle-t-on le temps où l'animateur ne parle pas pendant le direct? Le temps où l'animateur ne parle pas. C'est un blanc? Ah bon?
Comme c'est dans ton domaine, voilà. Oui, c'est un blanc. C'est ça. Donc plus 2 points, ça fait 7 points. Mais ça monte progressivement. C'est un blanc. Quel réseau social appartient à Elon Musk depuis 2022? X. 2 points. Ok, 2 points. Donc ça fait maintenant quoi? Avant c'était Twitter, c'est devenu X. 7, 8, 9. Donc 9 points. D'accord, il n'y a pas de... La dernière question maintenant? L'avant-dernière. Ah, Seigneur. Quel animateur français a longtemps présenté l'émission Qui veut gagner des millions sur TF1? Le vieux, mais j'ai oublié son nom. Grisonna qui a changé, qui a laissé sa place aux jeunes. Oh non. On avait un d'abord parce qu'il a trouvé, il a oui, il a fait Camille maintenant qui présente, mais avant c'était qui présente même Miss France. J'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom. Il reste 10 secondes, ça commence par G. Franchement, G. Jean. Et l'autre, c'est un nom composé, c'est ça? Oui, c'est un nom composé. Et l'autre, c'est quoi? Jean-Pierre. Pierno. Pierno. Donc bon, enfin, je vais donner un point. Bon ouais, tu donnes comme tu veux, je sais que tu es une mauvaise femme toi. Tu vas rester dans ton gourmet là pendant longtemps. Merci. Moi-même j'ai prié pour ça. Merci, on va financer ce gourmet. On va financer ce gourmet. On prendra les... C'est pas grave, on va s'endetter pour ça. Merci. Je demande merci, après on va voir. Il n'y a pas on va voir. Je vais demander la Victoria. D'accord, la dernière question. Oui. Quel est le rôle exact d'un régisseur général dans un événement où tu interviens comme maître de cérémonie? Quel est le rôle exact d'un régisseur général dans un événement où tu interviens comme maître de cérémonie? Un régisseur général, ça le dit, c'est celui qui est au courant de tout, des ordres de passage, de qui fait quoi, qui canalise en fait, qui passe la bonne info. Si tu veux, c'est le fil rouge. D'accord. Bon, enfin, j'ai posé cette question pour donner 2 points parce que... C'est le fil rouge, voilà, en fait. Jean, tu veux dire que tu es gentil. Voilà, je suis gentil. On va financer le gourmet. Je ne changerai pas d'avis si j'ai pas... S'il vous plaît, ça fait combien? Ça fait 12. Ah, j'ai eu la moyenne. Ça va. On génère 10, on a eu 12. 12 points, Frappo. J'ai eu la... Dieu merci. Ouais, quand même, je vous en prie. Ça a été une année difficile. Ça a été très difficile. Les professeurs ont été méchants. Ils ont voulu me donner des mauvaises notes. Mais je me suis battu. Et tu vois, il y a le coupé de courant. C'est les phares de voiture qu'on regardait pour lire. Je me suis battu. Alors, en tout cas, bravo, effectivement. C'était voilà. D'accord. Mais en fait, j'avais foi. Laisse ta foi. Allons avec la confiance. Il a raison. Vu et entendu avec Fatim. Eh bien, vu et entendu, c'est avec Notre-Dame d'Aigueberet, celle qui prend son vol. Et, tu as un passeport? Non. Non, tu as un billet? Non. En tout cas, c'est ce qu'elle fait. Elle fait le tour du monde entier sans même... Depuis Kampala. Depuis Kampala. Voilà. Depuis Kampala. Parce que Kampala, c'est un quartier international. Bon, en réalité, ça reste à vérifier. C'est un quartier international. C'est comme le Vatican, quoi. Okay. Ou bien... Ouais, c'est comme ça. D'accord. Ça reste à vérifier. Fatim, on a vu qu'on a entendu quoi? On a entendu que... Bon, allons à Kaya d'abord. D'accord. Ok, allons à Kaya. À Kaya, précisément au Burkina Faso, après 7 ans de relations amoureuses, un homme a décidé de libérer l'enfant d'autrui. Pour qu'elle aille chercher l'homme de sa vie, une grosse bagarre du moins éclate. Mais bon, on était ensemble. C'est pas le problème. C'est pas le problème. 7 ans. C'est quelle sorcellerie ça? Il a décidé de libérer de façon unilatérale, comme ça, sans... Enfin, il faut connaître la source, quoi, parce que... Même s'il n'y a pas de source, lorsqu'une personne ne veut plus de toi, ramasse tes clics et tes claques. En tant que femme, là, arrêtez de mendier l'amour, en fait. Si une personne ne veut pas de toi, là, ramasse tes clics, tes claques. C'est pour ça que tu es dans le gourmet, là. Alors, à présent, en RDC, le pasteur Marcelo Tounassi annonce son mariage après la mort de sa femme. Que dire de cette annonce? La toile s'enflamme. Certains disent que si c'était la femme, elle ne se serait pas mariée juste après 1 an. Okay. Bon, c'est pas la première fois qu'on voit ça, mais
Est-ce qu'on demande mon avis? Oui, Ah oui, effectivement, on demande votre avis. Ouais, mais je pense aussi que c'est pour éviter de tomber dans une autre situation qui est contradictoire au titre et à ce qu'il représente aussi, tu vois. Voilà. Un an, c'est vrai que c'est peut-être tôt, mais c'est beaucoup pour un homme. Ok. Voilà, c'est beaucoup, c'est énorme pour un homme. Voilà, si c'était juste une semaine, 2 semaines, un homme avec c'est difficile. Très difficile. Voilà. Ok, atterrissons à présent au Nigeria. D'accord. L'artiste nigériane Yemi Alade dit, et je cite, « Je ne gagne pas de grand prix parce que je rejette plutôt des avances. » Ok. À une époque, tout le monde voulait avec moi. Et les gens disaient, Yemi, si tu ne fais pas ci, si tu ne fais pas ça, tu n'auras pas ça. Il semblait que fréquenter des hommes était un passage obligé pour accéder à une certaine plateforme, obtenir des contrats et même des récompenses. En refusant de m'engager dans des activités à des fins lucratives, j'ai automatiquement vu de nombreuses opportunités m'échapper. Oh. C'est ce qu'elle a dit. Mais elle a écrit en anglais, hein, c'est ça? Moi, j'ai traduit en français. D'accord. J'ai- Bravo. Bravo. Congratulations. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? C'est une triste réalité, mais c'est vrai. Bah ouais, mais Elle est quand même très talentueuse. Oui, mais c'est pas nouveau. Je veux dire pas seulement dans le monde de la musique. Il faut pas voir le monde de la musique comme le monde des monstres. Mais c'est partout. C'est partout. C'est partout. Aujourd'hui, c'est difficile d'être une femme. Tout court. Dans le monde du travail, c'est difficile d'être une femme. C'est dommage, mais c'est comme ça. C'est difficile d'être une femme. Par contre, Yemi, Yemi, c'est une pro hein, quand même. Hein. Ouais, c'est une pro. Moi, je me rappelle quand je l'ai vue la première fois qu'elle était venue au FEMUA, il y a une anecdote. Son pantalon s'est déchiré sur scène, mais elle a continué jusqu'à la fin de sa prestation. Ah ouais. Bon, à la fin, elle est partie en reculant, mais elle ne s'est pas arrêtée pour autant de donner le show malgré sa situation. Moi, ça m'a marqué. Wow. Ça m'a marqué, ça aurait été certaines personnes, tout de suite, bon, on a fui, on est parti dans les loges et tout ça. C'est des accidents qui arrivent. Voilà. D'accord. Parlons à présent d'un message que j'ai piqué sur la page de Roland Batois. Il dit ceci: à ta mort, ils réussiront à trouver l'argent nécessaire pour t'enterrer et t'offrir des funérailles dignes. Pourtant, cet argent utilisé de ton vivant aurait pu t'offrir une vie bien meilleure et t'épargner une fin dans le manque et dans la souffrance. C'est l'Afrique, hein, ça. Bon, pas Fais ton avis. Non, moi je pense, hein, parce qu'apparemment c'est moi ce qui doit répondre. Vous savez, la mort attire toujours les sentiments. Ça, et il y a 2 cas. C'est peut-être parce que les gens trouvent en ça une façon de se racheter vis-à-vis de la personne qui est décédée, ou bien ces personnes pensent à elles-mêmes quand elles vont mourir. C'est tout. Parce qu'en réalité, quand quelqu'un est mort, il est mort, on ne peut rien faire. Tout ce qu'on fait tout autour, tout ce qu'on fait, tout ce qu'il y a, tu as vu le cortège qu'il a accompagné, qu'est-ce que ça lui apporte, tout ça, rien, mais on le fait parce que c'est comme dans la chanson de Youssoupha, c'est toi qu'on enterre et c'est moi qui m'étouffe. C'est exactement ça. C'est pas toi qui es mort, mais tu te mets à la place du mort. Voilà, c'est comme ça. Souvent les gens ils ont envie de se racheter ou ils ont envie d'avoir bonne figure. C'est humain. C'est vrai que c'est pas bon, mais c'est humain. Voilà. D'accord. Est-ce qu'on peut changer? Est-ce qu'on peut changer? On devrait changer. On devrait changer. Parce que moi, je pense qu'on ne peut plus rien faire pour quelqu'un qui est décédé. C'est vrai. Donc, il faut le faire de son vivant. C'est tout. Très important. Donc, allons à présent au Ghana. Leslie, une jeune Gabonaise. Je reprends. Allons à présent au Gabon. Voilà. Au Ghana, au Gabon. Leslie, une jeune Gabonaise, atteinte de nerfs fibromatose, une maladie cutanée qui touche la peau, qui s'est malheureusement localisée sur son visage. Mais heureusement, elle a eu son âme sœur et s'est mariée récemment. En tout cas, félicitations à elle. Ça fait plaisir. Ça prouve que l'amour, le vrai, il existe. Il existe. Ouais. Tu es d'accord? Oui. Il existe. Il existe, Ça, même si c'est rare, ça existe. Bah ouais, l'amour existe. Elle, tu ne peux rien dire? L'amour est Pilates. L'amour, c'est pas juste les cadeaux et les je t'aime en longueur de journée. C'est les paroles, les actes. C'est pas les paroles, l'amour, c'est pas les actes. L'amour, c'est la foi. C'est la foi. Ah,
Donc on doit avoir foi en Dieu. Bon, on dit l'amour c'est la foi. Moi j'en ai fini. Mais il faut avoir la foi à la fin. Et la foi à l'antenne. Non, mais ça va, l'amour c'est la foi. Ça dit quoi? Bah, il faut avoir foi à la personne, c'est tout. Parce que l'amour, c'est pas parti quand ça va pas, mais c'est resté. Voilà. Parce que tu vois, c'est comme un océan, il y a des moments, il y a des tempêtes, il y a des nananis, il y a des nanana. Quand tu vois les gens qui ont 30 ans, 50 ans de mariage et de vie commune, tu penses que ça a été toujours rose dans leur vie? Tu penses que ça a toujours été nanani, nanana dans leur vie? Non, ils n'ont pas claqué la porte parce qu'ils ne se sentent pas bien ou qu'on les aime pas, machin. Tu peux dire que tu m'aimes, mais je peux ne pas ressentir ton amour. Oui, et vice versa. Mais parce que c'est quoi l'amour aussi? L'amour, moi j'aime beaucoup les chansons. Je vous invite à aller écouter Grand Corps Malade. Quand il te parle d'amour, il te parle des sœurs de l'amour, il te parle de la haine, de la méchanceté, il te parle de tout. Parce que tout ça, c'est tout ça qui fait l'amour. L'amour, c'est un cocktail. Hein. D'accord. C'est un cocktail, tu veux un cocktail de fruits, tu mets, tout ça c'est dedans. Tout ça c'est dedans. Même ce que tu n'aimes pas est dedans. Je crois que la régie va nous proposer quelque chose qui est aussi dedans. La régie, image plus commentaire de Daouda Sané. Daouda, c'est à quelle occasion? Ça c'était le FEMUA, c'est le FEMUA de l'année dernière. D'accord. Prochaine image? Le FEMUA de l'année dernière. Ah oui, ça c'était, je ne sais plus, ça c'est Daphné. C'était FEMUA de, je ne sais pas, j'ai oublié. Hein. C'était FEMUA. C'était le FEMUA, voilà. Ouais. Prochaine image? Ça c'était à WattFM, ouais. À la maison. Ouais. Prochaine image. Qui il est pour vous? C'est un jeune frère, Archange. Tu vois, je l'ai rencontré, c'est un jeune Burkinabé que j'ai rencontré au FEMUA. Et il est rentré en contact avec moi sur les réseaux sociaux parce qu'il voulait couvrir le FEMUA, il voulait juste une accréditation. D'accord. Mais il était là, ses propres frères. Moi, ça m'a marqué, ça m'a un peu rappelé moi. Ouais. Donc depuis là, on est resté en contact, on fait des choses ensemble. Ouais, et il travaille bien en plus. Mais singulièrement, je remarque que toutes vos images qui sont publiées sur votre page sont signées Archange. Oui. Est-ce son choix ou... Oui, parce que j'aime son travail, il est ouvert à travailler avec moi et chaque fois c'est lui qui me propose des choses à faire, chaque fois c'est lui qui vient vers moi. Je ne peux pas dire non, surtout qu'il fait du bon boulot. Donc il n'y a pas de contrat? Non, je n'ai pas de contrat avec lui en tant que tel. Je travaille avec ceux qui ont envie de travailler avec moi, je travaille avec ceux avec qui j'ai envie de travailler, ça ne m'empêche pas, non, il n'y a rien. Mais j'aime bien son travail singulièrement. Et c'est devenu un petit frère en plus, donc ce n'est plus quelqu'un avec qui je travaille, c'est un petit frère. Parfait. Prochaine image. Oui, oui. Le couple? Oui, on s'est mariés, mais on n'est pas sortis de la mairie. On est encore à la mairie. Elle et moi, on est encore à la mairie. D'accord. On était jeunes quand même. Hein. Ah ouais. Frère, ça, on s'est rencontrés, c'était un mariage. Ok. On s'est rencontrés. Et puis, on a dit on va faire la photo et puis elle tenait le bouquet. J'ai dit je vais publier. Elle dit tu n'as pas le courage de publier. J'ai publié. Oui, j'étais le MC, elle devait prester. Ok. Oui, ouais. Prochaine image. Salif Keïta. Salif Keïta. Ça, c'est son auberge dans son village. Okay. On est allé le voir au Mali. C'était l'année dernière pour un projet. Et on est allé jusqu'à son auberge. C'est son espace, hein. C'est son espace et dans son village qu'il a créé ça. Prochaine image. Voilà. Ouais, ça c'était... ouais. Là, c'est le mariage? C'était le jour mondial. D'accord. Oui. Ça, c'est le pourri? Oui. Non, c'est le PPS. PPS. Je suis à 500 km de Ouagadougou. On a traversé les fleuves, les rivières, les montagnes, on a bravé le mont Kilimanjaro, on a traversé le lac Victoria, on a affronté les lions, on a tué, bravé les éléphants. Mais je te dis, nous avons combattu, nous avons marché dans la haine, en pays d'Agara, et nous avons réussi à conquérir le grand pays. La patrie ou la mort. Nous vaincrons. Toujours. Voilà. Ici? Ah, ça c'est mon fils. Une histoire particulière avec votre fils, l'amour d'un père. On le voit tout le temps sur votre page Facebook. Non, on me dit qu'on ne voit jamais son visage. Ouais. Oui, c'est fait exprès. D'accord. Pour plusieurs raisons. Pour la vraie raison que, même si les gens ne le savent pas, c'est l'occasion de dire aux gens, on n'a pas le droit de publier les enfants sur les réseaux sociaux. Oui. On n'a pas ce droit. Non. C'est nos enfants, c'est nos trucs. Ok, d'accord. Mais on n'a pas le droit. C'est interdit. Moi, je suis ambassadeur de bonne volonté auprès de Save the Children. Et c'est clair là-dessus, sur la protection des enfants sur les réseaux sociaux. Vous pouvez montrer les enfants, mais vous n'avez pas le droit de publier leur visage.
D'accord. On n'a pas le droit. C'est proscrit. Voilà, il y a ça aussi. Et puis il y a le fait que le plus important, c'est pas son visage, c'est le moment. Ouais. C'est le moment qu'on vit et qu'on partage, mais c'est pas son visage. C'est pas son visage. Ouais. D'accord. Merci beaucoup à la régie. C'est tout? C'est tout. Ah, ok. En tout cas, comment ça qu'est-ce que ça fait de se revoir c'est des souvenirs. Il y a des photos qui te ramènent des souvenirs, mais bon, ça fait toujours plaisir, hein, tu vois. Qu'on se chatouille un peu. D'accord. Faut rigoler quand tu chatouilles. Daouda Sané a dit qu'il est burkinabé, il est au Burkina, il réside au Burkina, il vit au Burkina. Il est tout le temps au Burkina. Je suis tout le temps là, ouais. S'il sort, c'est pour aller travailler et revenir dormir au Burkina. Ouais, c'est comme ça. Et ça nous permet de faire une transition avec son point de vue. Eh bien, point de vue, c'est avec Sandy, Notre-Dame des sentiments. C'est moi, je suis là. Alors. Mais il n'y a plus de piège. Non, mais. Attends, tout, tu sais. Non, mais carrément. Tu sais, en 1962, je me rappelle, 2 ans après les indépendances, qu'on était dans les rues de Ouagadougou, j'ai croisé 1962. Hein, donc, je suis prêt, j'ai vu beaucoup de choses. Alors, aujourd'hui, nous avons un thème assez intéressant. Okay. Et oui, Daouda dit non, il part travailler et puis il revient. Okay. Mais sinon qu'il est tout le temps au Burkina. Okay. Alors, j'ai choisi le thème en fonction de toi. Okay. Faut-il partir du Burkina pour réussir? C'est vexant. Okay. Je vais parler, mais très honnêtement, c'est vexant. C'est vexant quand j'ai entendu plusieurs Burkinabés me disent, Daouda, tu fais quoi ici? Daouda, il faut partir. J'ai dit, mais dans ma tête, mais toi-même, tu fais quoi ici? Il y a une étude dans le monde qui dit que 99% des hommes avec grand H rêvent d'une chose. Et c'est la seule chose que partagent 99% des hommes dans le monde. Ils rêvent de réussir dans leur propre pays. Tout le monde rêve de réussir dans son propre pays. Parce que réussir dans son propre pays, c'est garder une certaine habitude, c'est avoir sa famille, avoir ses fréquentations, garder certaines choses. Qui rêve d'aller réussir ailleurs et Non, c'est pas ça. Non. Je sais pas que... Est-ce qu'on doit quoi la question? Faut-il partir du Burkina pour réussir? Non, il y en a qui ont réussi au Burkina de toute façon. Et puis la Russie, c'est quoi? C'est personnel. C'est personnel. Voilà. C'est pas parce que toi tu rêves que moi, si j'ai réussi, j'ai fait un building, que ça c'est mon rêve à moi. Non. Moi, peut-être que ça me suffit de rouler ma moto. C'est pas parce que tu roules une grosse voiture que tu es plus heureux que celui qui est à moto ou à pied. Non, c'est relatif. Et réussi. Mais je pense qu'au Burkina, on se pose tellement la question que ça devient un peu vexant. Moi, je vis ça plutôt comme une déception. Voilà, que de dire ça. Voilà. Sinon, tout le monde a le droit d'aller où il veut. Hein. Voilà, tout le monde a le droit d'aller. Il y en a qui travaillent très bien à l'étranger, qui sont des expats, qui font des trucs. Tout le monde a le droit d'aller où il veut. Mais quand on pose la situation de cette forme, c'est vexant. Moi, ça me vexe. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, avec la complicité de la régie, puisque nous avons publié ça sur la page de Twitter, il y a eu quand même quelques réactions. Je lis les réactions. Ok. J'ai vu que tu as dit que j'ai des preuves contraires à ce que tu as dit. Et que voilà, on va te passer à la barre. On verra bien. Premier commentaire. Alors, il y a Henri Zongo qui dit: quand on fait le point sur l'inaccessibilité de l'électricité pour la majorité des financements, des lois dures n'encadrent pas, mais empêchent carrément le débutant d'évoluer, le tout pollué dans un système où l'État attend toujours d'être aidé et non pas pour aider. Si vous avez l'opportunité, partez, entreprenez, gagnez votre argent et revenez-vous, vous serez plus utile. La seconde réaction, Kabore Abdel Mahmoud Tournou qui dit: affirmatif, nous orpailleurs, nous devons quitter le Burkina Faso pour nous rendre en Côte d'Ivoire, Mali, Guinée-Conakry ou même le Sénégal pour chercher notre or, car l'État burkinabé a tout confisqué au profit des multinationales. Il y a Alino Boss qui dit: de mon point de vue, celui qui a l'opportunité de zap, il n'a qu'à bouger. Le pays est bloqué, l'argent ne sort plus comme avant, du coup c'est dur d'en avoir. Privé ou public, c'est devenu des affaires où je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un pour quelqu'un. Pour être quelqu'un, il faut connaître quelqu'un.
Et pour commencer ton propre entreprise, il te faut de l'argent, mais où en avoir? Il y a Yabson qui dit: nous laisser la richesse dans notre pays pour aller souffrir ailleurs. Exemple, je suis dans une région où l'élevage nourrit son homme. Une poule coûte environ 5 000 et 6 000. Un coq coûte entre 6 000 et 10 000. Poussin peut coûter 1 000 francs et 2 500. Pintade entre 5 000 et 6 500. Il pleut très bien ici, mais ils sont rares les producteurs qui produisent plus de 2 hectares ici. La plupart des jeunes laissent pour aller travailler et prennent 15 000 et 30 000 francs le mois. Vous voyez, il y a l'argent dans le pays, mais hélas. Eh bien, ce sont les points de vue qui, en tout cas, nous permettent de dire que le débat va continuer sur la page Truth TV. Restez connectés et donnez vos avis. On pourra aussi avoir l'occasion de ravouer les questions. Mais d'avant, on est assez pris, conséquemment, pris par le temps. On va demander à Daouda de nous dire un dernier mot. Hey, voilà. Ça va. Ça va. Ah. Tellement plaisant de vous écouter. On n'a pas vu le temps passer. Ouais, moi, c'était un plaisir d'être là. Hein. C'était un plaisir d'être là, d'échanger. Je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé, sinon j'ai aimé tout. J'ai tout aimé. Voilà, j'ai bien aimé. Je reviendrai si vous m'invitez encore. En tout cas, moi je me sens à la maison tous les jours que je suis, puisque je suis un enfant de la maison. Voilà. Et puis je salue tous les téléspectateurs, où qu'ils soient, à nous regarder. Et puis je vous souhaite de bonnes vacances, hein, que Dieu veille chacun d'entre vous. Amen. Et que Dieu vous rende heureux là où vous êtes. Amen. C'est le plus important au final. Hein? Aniché. Ibarka. En tout cas, Barka Doda Yamasakun Washington, rapport à We thank you very much for this opportunity. Et chers téléspectateurs de la télé interactive Truth TV, on vous dit merci pour l'amitié que vous faites d'être avec nous pendant cette semaine, donc du lundi au vendredi. Et on vous dit prenez soin de vous, soyez frais, soyez vrais et restez toujours avec Truth TV, surtout la team vacances. Ciao.